Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu notre Père, conduis-nous tout au long de cette réflexion, ce partage que nous allons faire avec nos frères à travers ce message. Que cette chaîne soit de plus en plus bénie. Que tu bénisses cette chaîne. Tous ceux qui les écoutent, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui partagent notre message, notre chaîne de la miséricorde. Merci Seigneur pour les idées que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu es le pasteur qui a fait de nous des pasteurs, de nos frères. Alors pourquoi nous te disons merci en ce temps de Pâques, où tu as multiplié beaucoup des événements importants dans notre Église. Le départ vers toi du pape François, l'élection imminente et très rapide et facile de son remplaçant, Léon XIV. Et voilà, beaucoup de coïncidences qui montraient que Jésus ressuscité est réellement parmi nous. Bon pasteur, il conduit son Église. Nous te disons merci Seigneur. Reste avec nous en ce moment. Mes frères, mes sœurs, shalom, shalom encore, nous sommes là. Et même si nous revenons de façon un peu rare, nous ne sommes pas une chaîne politique pour diffuser chaque fois les événements politiques. Nous sommes une chaîne prophétique, une chaîne de partage de la parole de Dieu. Lorsque nous sentons une inspiration, eh bien nous nous disons, bon, on peut partager ça avec nos frères et nos sœurs. Voilà. Jésus déclarait que il était le bon pasteur. Il dit que ses brebis l'écoutent, écoutent sa voix. Il connaît ses brebis. Les brebis les suivent. Jamais ils périssent parce qu'il est là toujours pour les nourrir. Il les nourrit. Il les connaît par les noms. Et il les arrache de la main des ennemis. Celle qui est malade, il essaie de relever. Il est devant. Par besoin, il peut aller derrière pour pousser ceux qui sont en train de tituber. Et celle qui est malade, il peut la porter. Vous voyez, la chemise que nous portons, c'est justement l'image de Jésus qui porte sur ses épaules la brebis qui est malade. Et nous sommes de cette catégorie de brebis perdues, des brebis égarées, comme la chèvre de M. Séguin. Nous sommes des brebis de ce troupeau de Dieu qu'est l'Église. Voilà pourquoi nous avons voulu encore, après avoir lancé une vidéo sur Prions pour le nouveau pape, et nous l'avons eu le même jour. Ne pouvons-nous pas croire au miracle? Moi, j'estime que Dieu marche avec nous. Et nous devons chaque fois récolter le fruit de ce que nous demandons à Dieu. Nous avons demandé un pape. Et il est là. Nous avons un pape. Robert qui est devenu Léon XIV. Voilà, quand on devient pape, on change d'identité. Comme pour dire, je ne suis plus moi d'hier, je deviens autre, une offrande. Comme Jésus disait à Pierre, Pierre, il viendra un moment, ce n'est plus toi qui va commander, qui va choisir où tu iras. Voilà, les autres te mettront la ceinture et t'amèneront là où ils voudront. Ce pape sera protocolé. Il y a un protocole. Donc, on doit protéger, n'est-ce pas, la tête de l'Église. Pas la tête dans le sens de Jésus, non. Le ministre du Christ, on doit le protéger. D'office, il sera protégé de façon à garder son cœur pur, sa pensée innocente et alors recevoir de Jésus la communication spirituelle capable de donner des réponses aux problèmes de l'Église et de la société tout entière.
Nous avons dit, c'est le chef de l'Église. Et c'est aussi le chef de l'État. Voilà, il a déjà commencé son ministère avec la première messe, les adresses. Il est en train d'entrer déjà en fonction, au travail. Le travail a commencé à la suite de Jésus, le bon pasteur. Et nous lui souhaitons vraiment un bon ministère, qu'il soit le pape que nous avons demandé à Dieu. Mais acceptons, écoutons-les. Nous devons les écouter. Si nous ne l'écoutons pas, si on se met seulement à critiquer, à parler à mal de lui, à les décourager, voilà, il va sentir encore l'humain en lui. Et ça, c'est notre charge. Et c'est nous qui allons manquer beaucoup de vertus, beaucoup de choses que le Seigneur aura déposées en lui. Nous devons l'écouter et tirer toujours de ce qui est bon, parce que c'est une personne humaine. Merci, parce que nous comprenons cela comme ça, et c'est ça l'Église. Mes frères, mes sœurs, la question qui est là, qui nous unit ce soir, c'est que, au séjour, c'est que, qui est ton pasteur, toi? Toi qui m'écoutes, qui est ton pasteur? De qui tu es la brebis? Ou tu es des pasteurs, ou bien tu es la brebis des pasteurs des pasteurs. C'est comme qui dirait, tu es le fils de qui, la fille de qui? Parce qu'un enfant ne peut pas avoir deux papas, ou bien deux mamans. Ça ne va pas, non? Quelle est ton église? Et qui est ton pasteur? Tu changes d'église chaque mois, chaque semaine. Est-ce que ça va? Tu cherches quoi? Hein? Tu cherches quoi? Tu changes de parti politique tous les jours, à chaque moment. Quel est ton problème? Hein? Tu changes de groupe charismatique, de groupe dans la paroisse, tu entres en chorale, tu sors, tu entres dans tel CBB, tu sors, tu entres dans maman catholique, tu sors, tu entres dans les légionnaires, tu sors, toujours des problèmes. Tu es quel type de brebis, toi? Tu appartiens à quel pasteur? Qui est ton prêtre? Qui prie pour toi? Qui te connaît? Et toi, tu le connais aussi. Et il est fier de toi parce que tu soutiens son travail, son ministère, par la prière, par d'autres moyens aussi, la protection, le respect. C'est ça, c'est que nous devons récupérer sur la matière du bon pasteur. En fait, c'est quoi que Jésus seul est le bon pasteur. Et nous autres, avec ce que nous sommes, notre humanité, nous sommes bons et mauvais pasteurs. Voilà pourquoi je dis, ceux qui sont venus avant moi étaient des menteurs. Les brebis ne les écoutaient pas. Parce qu'ils ne connaissaient pas les pommes de brebis. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a de nous autres, comme serviteurs de Dieu, nous ne connaissons même pas qui est l'animateur de tel CVB. On ne connaît même pas. On ne connaît même pas combien de chrétiens nous avons. Même les nombres, nous n'en connaissons pas. C'est comme le pape, il va ignorer combien de diocèses il y en a dans le monde entier. Ça ne va pas. Il va gouverner sur qui? Vous voyez ça? Ça, c'est déjà le problème. Il va ignorer les évêques. Non, il a déjà, comme le responsable de l'Église, il doit s'amender, se faire violence de connaître ceux qui sont à sa charge. Et c'est là où Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Un enfant doit écouter son père. Un enfant doit écouter sa mère. Comment un peuple qui n'écoute pas son chef d'État? Hein? Comment un peuple ne peut pas écouter ses responsables directs? Comme un militaire n'écoute pas son général. Déjà, à l'interne, contradiction. Il y a un problème, il faut résoudre. Soit le problème se trouve dans les chefs, soit le problème se trouve dans les sujets. Donc là, nous sommes tous affrontés à cette loi d'être bons pasteurs. Et si nous sommes des bons pasteurs, c'est pour que nos brebis deviennent aussi bonnes, soient bonnes. Il faut que nous soyons aussi des bonnes brebis. Pas des brebis têtues, des brebis impolies, des brebis insolents. Hein? Toujours en contradiction avec leur chef, leur maître. Comment ça? Il veut être supérieur à leur maître. À peine on t'a appris à faire ceci, faire cela, tu deviens déjà plus fort que ton maître. Ça ne va pas. Ce n'est pas ça, ça ne marchera pas.
Donc ce pape, vous avez vu son humilité, et on nous a dit qu'avant qu'il sort devant le public, il doit entrer dans une chambre de pleurs pour pleurer. Il dit, mais finalement, j'accepte cette charge, mon Dieu, comment j'ai bien m'y mettre. Une vie qui est déjà vue, surveillée. Voyez, donc contrôler, donc tout ce que je dois dire, je dois savoir ce que je dis. Mais nous autres, les paroles viennent, paf, ça sort comme on veut. Ça sort comme nous le voulons. Maintenant, le pasteur doit savoir ce qu'il dit et au moins prévoir les effets de cela. Et puisque les brebis l'écoutent, alors lui aussi, à son tour, il doit écouter les brebis. Écouter les brebis, c'est savoir leurs besoins. Il faut savoir les besoins des brebis. Les écouter, c'est pour savoir aussi qu'est-ce que toi tu fais du bien, qu'est-ce que tu fais du mal. Nous n'avons pas cette vertu. On n'écoute jamais. Ce que nous disons, c'est ça. Ça doit être ça. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas les désirs des brebis. On n'écoute pas. On le consulte même pour demander, bon, je suis là, votre père, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et on dit, ça doit être comme ça. C'est comme ça, on devient des dictateurs. Et la vie en communauté ne marche pas, la vie en société ne marche pas, et voilà, ça tourne à rond, et tous les problèmes. C'est le manque de dialogue. On dialogue mal. On dialogue en imposant les avis. Alors, qui va être en dessous de qui? Voilà la vitesse avec laquelle la société est en train d'aller. Nous voulons être plus que les autres. Nous ne voulons pas être moins que les autres. Et on en veut même aux autres, au pouvoir des autres. Comme ça, on doit chercher les moyens pour éliminer les autres. La guerre, l'empoisonnement, je ne sais pas quoi, les coups d'État, tout ça, et beaucoup de choses. Les bons pasteurs doivent comprendre la faiblesse des vraies vies. Comprendre. Comment tu vas comprendre si tu ne vis pas avec les gens? Tu es là dans ta maison sainte, je ne sais pas, maison d'autorité. Tu ne pars jamais visiter. Vous venez de voir un pape qui se promenait. Et normalement, le travail du pape, ce n'est pas rester à Vatican. C'est aller vers le peuple. Aller vers le peuple. C'est ressourcer avec Jésus. Recevoir ce que Jésus dit, pense, espère. Jésus compte faire et il dit, qui enverrait? Il dit, moi je suis là. Et nous allons. Et toi, tu diriges tout un État. Et le pouvoir qui vient de Dieu, parfois élu par le peuple. Bien. Mais que fais-tu de ce peuple? La réponse que tu donnes, ou que Dieu donne à travers toi pour le peuple, ton peuple est misérable. Quand un peuple est misérable, c'est son chef qui est misérable. Là, on vient à un papa. Quand les enfants sont kwashikorés, les enfants sont ignorants, analphabètes, c'est le papa qui endosse la responsabilité. Donc on doit tout faire. Si les enfants sont des colonnes, donc le problème c'est le papa. Parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc le bon pasteur doit nous prêcher aujourd'hui la bonne gouvernance. Nous devons être responsables. On met au monde des enfants, disons, sans les désirer, des accidents en accident. Et voilà. Et on ne sait même pas combien d'enfants on a. Parce qu'on peut aller ici, avec telle femme, on a 4, avec l'autre, on a, et ainsi de suite, désordre. Et les enfants ne se connaissent pas. Un jour, ils vont se marier entre eux. Quel type de pasteur? Ouais, nous sommes des pasteurs scandaleux. Évitons beaucoup de dégâts dans la charge, dans la gestion de la charge que nous avons. Le pasteur doit être avec son peuple. Il doit sentir l'odeur, comme disait le pape sortant. Il doit sentir l'odeur de ses brebis, le pape sortant. Le pasteur doit sentir l'odeur de ses brebis. Il ne faut pas te gêner d'être avec le petit peuple. Depuis que tu es responsable, depuis que tu as changé de vie, voilà, tes amis même de la promotion, tu ne parles plus avec eux. Ce n'est pas bon. Vous avez souffert ensemble, non? Parce que là où tu es, on ne peut pas mettre deux. Mais alors, sois quand même, comment, courtois, reconnaissant.
D'une manière ou d'une autre, on ne dit pas voler, prendre ici pour répondre chaque fois aux besoins de ta famille, aux besoins de tes amis, et je ne sais pas quoi, les connaissances, non. Mais dans ce que tu gagnes, tu peux penser à eux, parce que déjà, à un certain niveau de la hiérarchie, ce que tu gagnes est capable de suffire et à toi et même à ceux qui sont euh, tes sujets, les motiver. C'est seulement le petit salaire là que tu donnes à tes sujets. 100 dollars. 100 dollars à la fin du mois. Et mais la bonne année, comment il va payer la maison? Tu peux te mettre à sa place. Parce que le pasteur doit aussi prendre la peau de la brebis, souffrir avec la brebis. C'est comme ça que Jésus dit, je souffre de voir souffrir mes brebis. Je suis un peu long aujourd'hui, je ne sais pas la matière vient, mais parce que le thème est tellement choquant, ça nous interpelle, nous, qui sommes des responsables. Nous ne sommes pas aimés nos brebis. On ne les supporte pas. De tous ceux qui sont de notre groupe. Mais ceux qui sont turbulents, ceux qui sont insolents, mais nous ne les supportons pas. Voilà pourquoi nous renvoyons. À l'école, c'est renvoyer. Les préfets renvoient des professeurs, renvoyer. C'est un contrefacteur. Mais aucune politique de chercher comment convertir cette opinion, convertir la conscience. Le travail des chefs, c'est de négocier avec le Seigneur de façon à ce que ceux qui sont à sa charge se convertissent, changent les comportements. Nous devons continuer ce travail de Jésus. Le souci de Jésus, c'est de voir qu'il ne perd aucune brebis, parce que son Père ne veut pas. Son Père veut que toutes les brebis que Dieu lui a données, qu'il n'en perde personne. Et nous ne devons pas avoir souci d'éliminer les autres, d'écraser les autres. Les sorciers, parce que les sorciers existent. Évitez de tuer, de manger la chair des enfants de Dieu. Et nous demandons à Jésus de veiller à tous ceux qui sont en danger de mort, poursuivis par les ennemis. Il y a des gens sur qui on a jeté des mauvais sorts. Pourquoi vous jetez des mauvais sorts? Jusque dans les micros, quand il va venir, il va parler, il aura ses poisons. Pourquoi vous tuez? Pourquoi vous tuez? Maman, tu vas avorter. Pourquoi tu avortes? Quand tu as fait des jets, tu étais heureuse, maintenant tu avortes. Parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que l'honneur, mon honneur, pourquoi avorter? Laissez cet enfant venir. Même s'il va être pris en charge par les sœurs, il y a des sœurs qui prennent en charge les enfants de tel et de tel, allez déposer la main. Vous ne tuez pas. Si Dieu ne t'a pas tué toi, Dieu ne m'a pas tué moi. Mes frères, mes sœurs, le message du bon pasteur doit nous toucher. Les mamans, vous vendez quelque chose, non? Oh, la braise, je ne sais pas quoi, de l'huile, vous vendez au marché, des bilocos, tout ça. Gérez bien vos clients là. Ce sont vos brebis. Pour qu'ils reviennent demain acheter encore quelque chose. Langage mauvais. Les prix, vous commencez par 200 pour finalement finir à 80. Pourquoi des choses comme ça? Ayez pitié, ayez comme soyez gentils dans ce que nous sommes, nous avons. Hein? Voyez, vos clients, gérez-les. Donnez-leur même des cadeaux, des supplices. Ah maman, prenez ça. Il va revenir demain. Je donne des exemples banals. Les médecins. Hein? S'il n'y a pas de malades que vous appelez des patients, que moi j'appelle les impatients, quand ils viennent chez vous, il faut les accueillir. Pour vous trouver, c'est difficile. Mais ce sont des brebis qui sont à votre charge, vous êtes médecin pour eux. Comment ça va marcher? Quelle est votre joie? Parfois, vous n'allez même pas leur rendre visite à la maison. Vous, le travail se trouve seulement à votre cabinet. Et pour vous voir, d'abord, il faut qu'on paye la consultation. Pour parler avec vous. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous avons appris ça de qui? Nous devons apprendre de Jésus. Un cœur miséricordieux. Mes frères, il y a beaucoup d'exemples. Professeur d'université, tu as combien d'étudiants? Comment tu corriges les copies de tes étudiants? Conseil, il revient en deuxième session. Il faut qu'on paye encore quelque chose. Mais les parents qui payent les minervales de vos étudiants, vous savez leur travail. Vous savez où ils travaillent. Ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon.
Nous sommes dans une dynamique d'une morale de sensibilisation. La compréhension de soi par soi. Il faut que ce que toi tu redoutes pour toi ne soit pas fait à autrui. Oui, c'est ça. Ne fais pas autrui ce que tu redoutes pour toi. Cette maxime-là, les Kant ont développé, ont réfléchi. Ça signifie que le mal reste le mal. Quand tu fais le mal à l'autre, il faut que ce mal, tu le sens chez toi. Faisons le bien. Soyons des pasteurs. Faisons étudier les enfants d'autrui, de nos voisins. Tous tes enfants ont fini l'université. Que fais-tu avec cet argent? Prends en charge même la fille ou le garçon du voisin. Aide-les à propulser, à aller de l'avant. C'est aussi être responsable de ses voisins, de son entourage. On va avoir beaucoup de considération en toi. Et ces papas-là, non. Ça n'existe plus manger ensemble comme nous on a vu grandir. Au village, les papas apportaient 4, 5, 6 familles, mettaient ensemble, ils m'ont mangé diversité de repas. Mais aujourd'hui, non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Des lois telles que les codes de la moralité, ça ne va pas. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas ça les bons pasteurs. Non, convertissons-nous. Changeons de mentalité, changeons, rectifions notre façon de faire, respectons nos pasteurs, écoutons-les, faisons leur confiance, et nous, pasteurs aussi, soyons patients, tolérants, miséricordieux, partageons avec ceux qui sont à notre charge, partageons, souffrons avec eux. Moi, je n'ai pas le temps de dormir au deuil. Ah bon? Et quand tu mourras, qui va s'occuper de toi? Tu donnes l'argent. Est-ce que les gens ont besoin de l'argent sur moi? Les gens ont besoin de ta présence. Tu vois? Parce que tu roules. Et les autres, tu leur donnes seulement l'argent à les organiser. Non, non, il faut être avec eux. Il faut être avec eux. C'est ça. Le bon pasteur est venu prendre notre condition. Et il est mort à notre place. Nous serions tous morts. On a libéré Barabbas, non? Vous voyez ça? Mais nous devons tout faire pour que les autres soient libérés. Ça signifie qu'avec le peu que nous avons, nous pouvons libérer les autres. Ceux qui n'ont pas de travail, leur donner un peu de quoi. Multiplions, vous qui avez les charges politiques, vous avez le pouvoir dans la diplomatie de créer des moyens de vivre. Des moyens de vivre. Vous qui avez la charge de la sécurité, voyez, protégez. Comment vous pouvez tuer vos frères? Tu peux tuer ta mère, toi. Et comment tu tues facilement l'enfant d'autrui, la mère d'autrui, le papa d'autrui? Jusqu'à les saboter, surtout les femmes, vous les sabotez, vous les violentez comme ça. Si c'était ta mère, si c'était ta soeur, tu vas le faire. C'est quel type de pasteur? Non, le pasteur est puissant avec les autres. Le pasteur est impuissant s'il n'est pas avec les autres. Nous devons avoir une popularité pas corrompue, pas tribaliste, mais une popularité par rapport au bien. Tu es innocent, tu es généreux, un homme de vérité, un homme bon, même si on t'amène à l'abattoir, mais au moins parce que tu es innocent. Notre bon pasteur a été accusé faussement, mais c'est pour te sauver, c'est pour me sauver. Demandons la grâce du Saint-Esprit en ces temps de Pâques, ces temps de bonnes surprises dans notre Église. Ah, Jésus est vivant, il est vivant. Dites Amen, il est vivant. Il est vivant pour toi, il est vivant pour moi. Voyez, que ce qu'il va te donner après avoir entendu ce message, que tu partages aux autres. Si c'est du travail, pensez aux serviteurs de Dieu. Pensez à Dieu et ses œuvres. Pensez aux enfants orphelins et les veuves. Pensez à tous ceux qui sont dans des besoins. Et tu es en train de rouler dans ta voiture. N'allez pas seul. Prenez quelqu'un
Même s'il va te créer des problèmes, parce que si tu prends quelqu'un, et bien tu arrives quelque part, si c'est une fille, dit je ne descends pas, tu me payes parce que je suis sorti avec toi. Oh mon Dieu Seigneur, le monde est devenu méchant tellement qu'on a même peur de pratiquer la charité. Mais que voulez-vous, nous devons courir le risque. Le Fils de l'homme nous a sauvés parce qu'il a couru les risques. Partage, partage avec l'Église ta dîme. Tu ne sais pas combien vos pasteurs sont heureux de voir que vous les soutenez. Et c'est les motifs. Prenez en charge vos pasteurs lorsqu'ils sont affaiblis, lorsqu'ils sont malades. Prenez-les en charge. Et aidez vos pasteurs. Tenez-les la main à la main. Soyez proches de lui. Ne le fouillez pas. N'ayez pas peur de vos pasteurs. Ayez la façon, la bonne manière de les approcher. Ne les insultez pas. Ne les exposez pas sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes comme nous. Aidons-les à assumer leurs responsabilités. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui, la prise de conscience de notre charge, toi qui nous as donné le brebis, que notre unité, notre communion soit de plus en plus parfaite. Que les brebis nous aiment et que nous aussi ayons cet amour paternel pour tes brebis. Ainsi un jour, Seigneur, après avoir vécu ensemble dans ce monde comme des serviteurs inutiles, nous serons auprès de toi parce que tu ne veux en perdre aucun d'entre nous. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus-Christ, ton Fils, le bon pasteur, notre Seigneur, qui vit avec toi en la communion du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, shalom. Mes frères, partagez ce message. Ce qui a manqué, complétez. Ce qui n'a pas été, pardonnez. Nous sommes des enfants d'un seul Père. Nous sommes des enfants d'une seule famille. Shalom, shalom. À la prochaine occasion. Bye bye.